Bonjour et bienvenue à notre chaîne et aussi bienvenue à cette méditation. Aujourd'hui, c'est le 3 décembre. Je voudrais lire dans le psaume 2, versets 1 et 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux? Une question de rhétorique très intéressante et aussi d'actualité. Pourquoi est-ce que ces gens se lèvent, se liguent contre le Messie, contre le Seigneur? Parce qu'il dit c'est contre l'Éternel et contre son loi. C'est comme s'il disait, mais que font-ils? Que pensent-ils pouvoir faire en se soulevant contre le Seigneur? En ayant ces vaines pensées contre l'Éternel et son oint. On sait bien qu'ici, le oint, c'est le Christ. Et d'ailleurs, le Christ, dans Jean chapitre 15, versets 18 et 19, va dire la même chose à ses disciples. Il va dire, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Très intéressant que ici, la haine du monde contre le peuple du Seigneur vient du fait que le monde n'aime pas Dieu. Et ça, c'est aussi vieux que la terre. Dans le livre d'Apocalypse, nous voyons l'agneau de Dieu, le personnage principal de ce livre magnifique, qui se lève pour défendre son épouse, qui est le deuxième personnage le plus important du livre. C'est une lettre, une défense, une lettre d'amour du Christ pour son Église persécutée. Et aujourd'hui, c'est pareil. Le monde persécute l'Église parce que le monde n'aime pas Dieu. Nous avons dans notre Église des personnes, de notre entourage, des personnes qui viennent d'autres nations, des nations où l'Église est persécutée. Le monde n'aime pas Jésus et du coup, il persécute ceux qui suivent Jésus. Le Christ nous a dit ça. Le psaume 2 nous dit ça. Nous trouvons ça aussi dans Exode chapitre 14. Dans le livre d'Exode, l'Égypte se lève contre Dieu. Et en se levant contre Dieu, il persécute le peuple de Dieu. Et voici ce que Moïse va dire au peuple dans Exode 14, 13, 14. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Très intéressant. Restez sur place, regardez, gardez le silence. C'est Dieu qui défend son peuple. La question de David, elle est intéressante parce que nous pouvons la poser aussi. Pourquoi? C'est comme s'il disait, ces gens ne peuvent rien contre le Seigneur. Donc ça ne sert à rien de se lever contre lui. Car le Seigneur est celui qui est, qui était. Les hommes, toutes ces personnes du psaume 2, toutes les personnes d'Exode 14 sont devenues poussière. Le Pharaon n'existe plus. Tous les rois de la terre qui se levaient contre le Seigneur n'existent plus. Mais lui, il reste pour les siècles des siècles tout-puissant. C'est lui qui est, qui était et qui viendra. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, l'exhortation de Moïse, elle est très intéressante pour nous aujourd'hui. Restez en place, regardez la délivrance, gardez le silence, laissez Dieu agir. C'est le Seigneur qui vous défend. Paul nous dit qu'en Christ, nous sommes conduits tous les jours en triomphe. En Christ, c'est lui qui nous conduit en triomphe. On nous persécute, on nous maltraite, on ne nous aime pas, mais Dieu nous aime d'un amour éternel et il nous défendra jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse.